Namasté peuple du monde libre. Nous sommes Anonymous. Nous allons vous dévoiler la vérité sur Michael Polo, alias Brugy Polo, alias Michael Polo Bruges, de son vrai nom Busata Michael. Né le 29 septembre 1982. De nationalité belge et vivant sur Namur. Avant de commencer, nous tenons à vous dire que nous avons aucune relation avec les trois personnes citées par Michael. Sache Michael que nous avions dévoilé ton identité, il y a quelques années par un dox, mais apparemment tu as pas compris vu que tu t'es permis de salir le masque de Guy Fawkes. Le jour du 5 novembre 2021. Pour te montrer que nous agissons. Nous allons te démasquer et afficher devant tous qui tu es réellement et non ce que tu prétends être. Commençons par son live avec cette fameuse Julie. Quand deux incultes parlent du collectif Anonymous, ça donne ça. Salut Mickaël. Bonjour Julie, comment allez-vous? Qu'est-ce que tu fais avec ton masque? Eh ben ça va bien. Attends, ce matin j'ai que des partages magnifiques. Oui. On est le 5 novembre aujourd'hui. On est le 5 novembre. Ouais. C'est l'anniversaire Anonymous aujourd'hui. Ah bon? Déjà ce n'est pas un anniversaire. Nous allons te cultiver un peu. Tous les ans, la Grande-Bretagne fête à cette date l'échec de l'attentat fomenté par Guy Fawkes, un rebelle catholique, pour dynamiter le Parlement britannique le 5 novembre 1605. Un événement appelé par la suite la conspiration des poudres. Chaque année des millions de personnes se réunissent pour protester contre la censure, la corruption, la guerre ou encore le capitalisme. Bon, Anonymous, ce mouvement, ah ouais, ça a été le du 5 novembre, je sais pas moi, je sais pas du tout. Faut regarder le film Vendetta, V pour Vendetta. Ah oui, V comme Vendetta, mais je l'ai pas vu justement, vous m'en aviez parlé l'autre fois déjà. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on attend pour faire comme dans ce film-là? Reprendre les médias, Anonymous, qu'est-ce que vous faites? Ah, sur le coup, je fais un petit coucou à eux pour leur demander qu'est-ce que vous attendez. Moi, j'aimerais bien, hein. Ah, moi aussi, qu'ils reprennent tous ces médias mainstream, là. T'as raison, Isabelle, on se pose la question, mais pour moi, Anonymous... Je ne sais pas ce qu'ils font, en tout cas, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas quoi en penser, les amis, parce que, voilà, tellement d'opposition contrôlée, tellement de choses. Oui. Je ne sais pas, Anonymous, en tout cas, ils sont là pour... je sais pas. En tout cas, on aimerait voir un peu plus de... À savoir qu'il y a là, des l'heure est grave, hein, quand même, l'heure est grave. Ouais. Il y a des gens tous les jours qui se retrouvent victimes d'une soupe, donc je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'on attend? On attend que la situation soit encore bien pire pour réagir? Si soi-disant Anonymous avait un tel pouvoir. Bon. Je ne sais pas du tout. Allô? Pour commencer, de 1, vous les deux incultes, vous faites quoi? Hormis faire du bla tous les jours depuis plusieurs années. De 2, si les Anonymous ne seraient pas là en sous-marin depuis de nombreuses années, il y en aurait eu des dégâts. De 3, les actions des Anonymous sont rarement médiatisées. De 4, respectez-nous pour le travail que nous faisons au lieu de parler sans rien connaître du sujet. Là, ici, je vais afficher 3 personnes qui encore ont été une deuxième fois me dénigrer, moi, en tant que soi-disant raciste. Je ne suis pas du tout un, je le dis et je le répète, je ne suis pas raciste, moi. Donc, David Reichmann, Stéphanie Saucière, alias Stéphanie Alexis, Eden Hart, 3 faux Anonymous. Ils ne font que de déblatérer toutes les personnes. Mais il y a des règlements de compte entre Anonymous? Ce ne sont pas des Anonymous, ce sont des faux Anonymous. Dans le collectif, ils ne veulent pas d'eux, mais eux, ils insistent à rentrer dedans. Et le collectif ne veut pas d'eux. Ils ne comprennent pas. Bon. Bizarrement. Ça me regarde pas. Moi, je suis à 10 000 de tout ça, les amis. Hein. Je sais pas comment. Mais ça, tu sais, les relations humaines, le problème, c'est que dans tout milieu, tu te retrouves confronté à ce genre de choses. Oui. Tu as toujours des gens écartés, discrédités. C'est comme ça. De me faire passer pour ce que je ne suis pas, ça fait la deuxième fois. Et moi, je les invite, ces 3 personnes-là, je répète, David Reichmann, Stéphanie Saucé, alias Stéphanie Alexis et Eden Hart. Je vous invite à venir près de moi, à venir me le dire en face. Pas de règlement de compte, Mika. Mais bon, en attendant, je reconnais que... à la limite, je leur impose de venir me le dire en face. C'est pas un règlement de compte. Quand ils vont être en face, ils feront pas les malins. C'est facile derrière un clavier ou un téléphone. Mais en face, c'est pas le même, hein. Je vous attends, franchement, avec impatience, vous 3.
Toi, la demoiselle, là, Stéphanie Saucière, j'aurai une pote qui s'occupera de toi, t'inquiète pas. Ça, c'est certain. Vous faites les malins Oh, là-bas derrière votre calme-toi, clavier. ça sert à rien de vouloir se Ah, je suis venger. calme. Je jure encore, là, la petite qui est devant moi, elle joue et tout. Je suis calme. Mais je jure, ces trois-là, j'attends au pied ferme qu'ils viennent. Et on réglera les problèmes à ce moment-là parce que derrière un téléphone et un ordinateur, c'est trop facile. Je vous invite à venir, les amis, Ah là. ben ça, il y en a beaucoup hein, qui derrière leur téléphone font les malins, puis derrière, bon, ça c'est la génération d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire. Ouais, donc, Enfin, j'insiste à les citer. C'est, David Reichmann, il s'occupe de Sparsat Info et Sparsat Info 2. Je pense qu'il a encore un autre groupe aussi, qui m'avait même demandé de faire administrateur chez lui, mais j'ai jamais voulu parce que c'est franchement, ça sert à rien. En fait, c'est des mecs jaloux. C'est un mec jaloux, lui. Lui, c'est un jaloux. Alors, Stéphanie Saucier, alias Stéphanie Alexis, ça, elle, en fait, elle suit les autres. C'est une suiveuse, c'est pas une meneuse. On est d'accord? bon, peu Et on importe. s'occupera de toi, ma pote s'occupera de toi. Alors, l'autre, Eden Harp, c'est un que tout le monde déteste. À ce qui paraît, ils sont, enfin, chez vous en France. Il n'est pas Anonymous. Ce ne sont pas des Anonymous du tout. Ce sont des bêtes gens. Des bêtes gens jaloux de la réussite des autres. Voilà. Je ne sais pas, mon cher Michael. En tout cas, je pense que ton message est passé, ils t'auront entendu ou ils t'entendront en replay. Je pense On peut même que ce pas. sont des sionistes. On aime un max de monde, mais il y en a, on peut plus quoi. Hein. Quand on a été abusé, usé, c'est bon quoi. Je pense même Voilà. que ce sont tous les trois des sionistes. De 1. Toi qui te prétends être un Anonymous que tu as jamais été, d'ailleurs ton identité est même sur le dark web. De 2. Tu es un menteur car tu le dis toi-même dans tes écrits que tu as eu des propos racistes et que tu les assumes donc c'est toi le facho. De 3. Tu dénonces 3 personnes sans apporter la moindre preuve. Donc ces 3 personnes peuvent déposer plainte pour diffamation et menaces. De 4. Tu menaces publiquement ces 3 personnes et cela te discrédite. Tu peux retirer ton masque. L'imposteur... Non, non, c'est pas Mika. Non, mais les amis, tout le monde confond avec Mika, représentant de Michael Lange, chez qui tu étais l'autre fois. Non, non, ça n'a rien à voir. Voilà, voilà. Ouh. Bonjour, moi je me cacherai pas, David Reichmann, Stéphanie Saucière et Eden Harp. Moi je ne me cache pas, moi. Je me suis enlevé mon masque depuis 3 ans. Tu crois quoi, toi? Enfin, vous trois, vous jure, je vous attends pied ferme. Hein. Je vous jure ici, je vous attends pied ferme. Vous savez maintenant qui est Busata Michael. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Attendez-vous à nous. Greetings world. We are anonymous.